Claudia, bonjour. On a loupé les coups de cœur en janvier et en février, mais c'est vrai que les mois sont passés tellement vite. Et je crois qu'il y avait eu beaucoup de travail ici à la parenthèse. C'est vrai, c'est vrai. Après les fêtes, grand rangement, nouvelle petite rentrée littéraire de janvier à mettre en place. Mais bon, là aujourd'hui il y a du soleil, donc c'est un jour merveilleux pour cette petite interview. Donc, une bonne occasion pour retrouver nos coups de cœur. Il y en a pas mal aujourd'hui. J'en ai pas mal. Pour les vacances, pour le printemps, pour profiter des Voilà, premiers rayons de soleil. tout à Alors, on fait. commence tout de suite par votre premier coup de cœur. Alors je vais vous parler des coups de cœur en fait de l'association à lire, donc l'association des libraires indépendants du Rhin. On s'est tous envoyé des petits messages pour donner notre sélection, nos chouchous en livres littérature française, étrangère et jeunesse. Et de tout ça sont sortis 3 titres dont je vais vous parler aujourd'hui et qui sont effectivement des petites merveilles. Donc d'abord pour la jeunesse, le livre de perles de Timothy de Fombelle, qui a eu, comme vous voyez, la pépite du roman adolescent européen 2014, au Salon de Montreuil. Et donc c'est une histoire un peu fantastique et une histoire d'amour merveilleuse, un grand roman d'aventure. Ça, les enfants adorent, j'ai déjà des fans. Ça, c'est pour la jeunesse. Un coup de cœur en littérature étrangère, Chimamanda Ngozi Adichie, qui a écrit ce livre merveilleux qui s'appelle Americana. Pour vous résumer le début de l'histoire, c'est une étudiante nigériane qui poursuit ses études au Nigeria. Elle a un amoureux qui s'appelle Obinze, c'est le grand amour de sa vie. Les universités sont souvent en grève et elle a la possibilité d'aller poursuivre ses études aux États-Unis. Et donc, elle part aux États-Unis. Et là, elle se rend compte qu'elle est noire. Tout le livre part de là, donc elle va ouvrir un blog sur la difficulté d'être noire aux États-Unis, etc. Et elle va finir par revenir au Nigeria, qui est sa vraie patrie. C'est magnifique, c'est drôle, c'est pas drôle, c'est magnifique. Une peinture sociétale d'aujourd'hui magnifique. Très bien. Et en littérature française? Et ça, évidemment, c'est chez Gallimard. En littérature française, Amour de Léonore de Recondo. Nous sommes en 1908. Une jeune Emma Bovary s'ennuie avec son mari. Le mari couche avec la bonne. La bonne tombe enceinte. La naissance de cet enfant va entièrement bouleverser la distribution de l'amour dans cette maison. C'est un bijou. Et c'est aux éditions? Sabine Vespizer. Très bien. Et le coup de cœur de la parenthèse? Voilà, mon coup de cœur absolu, c'est Retour à Watersbridge de James Scott aux éditions Seuil Policier. C'est un western, nous sommes à la fin du 19e siècle dans l'est des États-Unis. Une femme revient de son travail. Toute sa famille a été massacrée. Il reste son jeune fils, Caleb, qui a 12 ans, et qui, la voyant arriver, lui tire dessus, croyant que les méchants reviennent. Elle va guérir et ils vont partir tous les deux à la recherche des tueurs. Une marche dans la neige, ils vont avoir froid, ils vont avoir faim, ils vont faire des rencontres pas très agréables. Ils vont surtout à la recherche l'un de l'autre, car l'histoire familiale est un mystère. Et c'est aux éditions? Seuil Policier. Prochainement, il y aura des rencontres avec des auteurs. Tout à fait, il va y avoir des dédicaces au mois de mars, puisque le retour du printemps s'amorce bientôt. Donc d'abord, nous aurons Marie Bertrand pour L'amour sans dessus-dessous, le 16 mars. Nous aurons une jeune illustratrice strasbourgeoise qui s'appelle Caroline de Grandpré, qui vient de sortir un livre Sous la lune blanche aux éditions Papier Gâchette. Très joli, un très joli livre, voilà, très joli graphisme. Et puis, probablement fin mars, Max Genève, qui viendra parler du dernier né de la série Polar Régionaux aux éditions Le Verger. Très bien. Ben écoutez, bonne continuation. On va bientôt fêter le premier anniversaire de la parenthèse, de la nouvelle parenthèse de la Robertso. C'est vrai. Cette année, s'est passée, comment elle s'est passée cette année? Bah écoutez, je suis absolument ravie. Je suis absolument ravie de l'accueil des Robertsoviens. J'ai eu un grand coup de pouce inattendu de Robert Grossman avec ma Robertso, qui est ma meilleure vente de l'année. Mais j'ai surtout découvert des passionnés de lecture, des gens adorables qui m'apportent des cerises de leur jardin en été, du miel quand je tousse, et qui sont très très fidèles. Et je suis ravie d'être là. Merci, bonne continuation. Merci. Et longue vie à la parenthèse. Merci.